Oh les gars, c'est Polo Z. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Play directement. Enfin bref, je vous expliquerai plus tard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu en particulier. Un jeu qui s'appelle Outward. Les gars, Outward. Un jeu de survie RPG fantasy. Enfin bref, un jeu qui est incroyable. Juste incroyable. Et ils ont des musiques incroyables. On doit créer, du coup, on crée une nouvelle partie, un joueur. Il y a un mode hardcore, mais perso, on va prendre le mode normal, les amis. On va créer notre personnage. On va appeler déjà Polo Z, voilà. Polo Z. Sexe mâle. On va faire un petit Renoir. On va mettre des dreadlocks. Voilà, on a pas de étage. Et c'est parti. Ah, c'est parti pour une nouvelle aventure sur Autour, les gars. Il faut savoir, bon, j'ai déjà joué à ce jeu depuis très longtemps. Ça fait depuis 2020 que j'y joue. Et je connais bien le jeu, mais je voulais vous faire découvrir ce jeu. Et ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu. Enfin, bref, je vais vous lire. J'ai passé ma vie sur la surdité du cerveau, à l'abri de la brutalité extérieure. Mais la vie n'est jamais si facile pour tout. La sécurité que ma tribu procure. Ces lois sont très strictes, ne sont pas des individus qui sont jugés, mais les lignées. Les échecs de ma lignée présents sur moi, ma grand-mère autrefois a ruiné ruiné, ruiné, ruiné la tribu. Ouais, je sais pas lire. Ce qui m'a valu à ma famille de recevoir un prix du sang. Depuis, nous continuons à payer le prix de ces actions. J'ai rejoint mon vieil ami Izan pour une expédition enfin, maritime en espérant que l'argent récolté pourrait payer mes dettes, et c'était une erreur. J'ai eu de la chance d'être en vie après que nous avons fait naufrage sur notre retour. Ok, je n'ai maintenant plus le choix. Je dois me relever et faire face aux étendues sauvages au-delà des murs. Je dois bâtir mon propre avenir ou mourir en essayant. Les guys, c'est parfait. Bah, voici dans le jeu. On est à moitié à poil. Bon, à moitié, bon. On a un petit slip quand même, parce que, voilà. Mais on n'a plus rien, on n'a plus d'habits, on n'a plus rien. What the fuck. Ok. Bon, je vous explique. En bas à gauche, on a une barre rouge, une barre jaune. Et une barre où il y a un soleil et froid. Très simple. La barre jaune, c'est l'endurance. La barre rouge, c'est la vie. Et la barre soleil et froid, c'est le chaud-froid, quoi. L'autre, en bas à droite, c'est les compétences. Parce qu'on a des compétences dans le jeu. Des compétences à avoir. Enfin bref, c'est un jeu de survie quoi. Un jeu de survie tellement réaliste. Parce qu'il faudra gérer genre son poids, sa nourriture, sa soif, son sommeil, manger tout. Faire un camp de feu s'il fait froid, se réchauffer, se battre. Il y a plein de trucs à faire. Bon là, on a rajouté de la nourriture, des gabets. On récupère un habit. T'es mal le flou qu'on a. On va récolter un maximum de choses. C'est parti. Ah ouais, si on a soif, on peut récolter de l'eau propre.
Ah, il y a notre ami Izan en est... Avant le parlant, on va recruter. Parlez à Izan. Que voulez-vous? Paul Z, vous êtes en vie. Vous devrez avoir très froid. Venez près du feu avant de mourir de froid. Izan, où sommes-nous? Je ne me souviens que de notre navire contre les Oh, rochers. nous ne sommes pas loin de la maison. Vous voyez le phare d'ici, non? Nous sommes pas loin de chez nous. De chez nous. Vous voyez le phare d'ici, non? Eto, c'est... Eto, c'est... Eto, c'est lui aussi sorti. Il va chercher de l'aide à Cerzo. Eto est en vie. Merci, Elot. C'est un Khazit, né sur un bateau. Il s'agit d'un quasi Polo Z. Il est né sur un bateau et probablement survécu à plus d'un naufrage. N'hésitez pas à dormir dans l'un des sacs de couchage supplémentaires. Si vous pensez que vous avez toujours besoin de récupérer après le naufrage, dormez dans un des sacs couchage que j'ai préparé et je garderai un œil ouvert pour Eto et les secours. Ok, donc si j'ai bien capté, sur le sac couchage, on dort, on va dormir, pour se reposer du naufrage. Allez, confirmé. Donc on sait au sommeil, les gardes, les nuits de garde. Ah, Cerzo, ok on est arrivé à Cerzo. C'est parti les gars. Vous perdez vite connaissance et rêvez que quelque chose que vous capture. Vous vous réveillez et quelque chose vous capture. Vous sautez hors de votre lit, mais vous débordez alors de soulagement en reconnaissant ce lieu. Vous êtes retour dans votre lit, chez vous, au phare de Cerzo. Yann a dû vous ramener au phare familial de votre souffrance physique témoigne de l'arrêté du naufrage dont vous venez d'être victime. Oh, on a du coup, on arrive au naufrage. Oh, on arrive, enfin, qu'est-ce que je dis? On est arrivé en sécurité. Bon. Oh, par vitalité, ça se met de l'inventaire. Alors, on a l'équipement actuel qu'on a chez nous. On a la poche. Qu'est-ce qu'on a? Et vous voyez, on a un poids. On a un poids jusqu'à 10. Donc on a... On est 4 sur 10 niveau poids. On va comparer avec le costume de Locke. Déjà, il a plus de résistance. Résistance d'impact. Temps contre froid, il a plus. Donc c'est à vous. Un sac primitif. Ok, on a un sac à dos. Et oui, on a des sacs à dos pour mettre dans. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, ça, et de la thune. Les gars, on va un peu prendre tout ce qu'il y a là-dedans. On va sécher. Du pain. Ok, on a eu quoi? On a un sac couchage. Une recette, on peut d'ailleurs utiliser. On peut faire des tartes en gabet. Ah oui. Si jamais on a des cuits, on peut fabriquer notre propre nourriture aussi. Et ça, c'est cool. Ration de voyage. Du coup, bien évidemment, on doit aller chercher par nous-mêmes la nourriture pour fabriquer notre propre nourriture. Donc, c'est pas n'importe quoi. Bon, on va prendre ça comme... on va prendre la lanterne, c'est beaucoup meilleur. Sortons de notre phare. Oui! Oh, oula, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ils sont 14 personnes devant moi. J'espère que vous avez l'argent. On se lève, enfant de Trog. Vous pensez
pouvoir profiter pendant les 4 mois sans payer votre dû de la tribu. Le prix du sang est sacré. Vous ne pouvez pas rejeter cette responsabilité. Le prix du sang est sacré pour les aides. Vous ne pouvez pas rejeter cette responsabilité. Si je ne vois pas mon argent avant de compter jusqu'à 10, vous regretterez votre présence. Si je ne vois pas mon argent avant de compter jusqu'à 10, vous regrettez votre présence. Waouh, ça m'agresse direct. Je viens sauver un naufrage, je peux... Un peu de compassion, je vous prie. Bah oui, bah oui. Ouais, vous étiez aussi sur ce navire, n'est-ce pas? Combien de vies votre famille doit-elle détruire Ah avant ouais, qu'il en vous soit étiez assez? aussi dans ce navire, n'est-ce pas? Combien de vies de notre famille doit-elle détruire avant que ce soit assez? J'ai perdu ma fille de ce voyage. Ça ne change pas que fait... Alors, attendre, ça ne change pas que le fait que je n'ai pas l'argent nécessaire pour vous payer. Arrêtez de pas raisonnable. Ne causez pas de violence. Si vous ne pouvez pas payer ce que vous devez, nous saisirons votre maison. Si on ne pouvait pas payer ce que vous devez selon votre maison, cela devrait couvrir les 4 mois durant lesquels ignorez votre devoir envers la tribu, piller ou dégager notre chemin. Ah ouais, carrément. Il suffit! 12 personnes sont mortes. Cessez immédiatement ce comportement honteux. Il suffit, les 12 personnes sont mortes. Il suffit de ce comportement honteux. Nous devons faire le deuil de nos proches ensemble au lieu de réclamer un paiement de la part de quelqu'un qui vient de survivre à un naufrage. Merci, Risa. Menacer quelqu'un ainsi alors que les morts sont encore fraîches est une insulte à leur mémoire. Menacer quelqu'un alors que les morts sont encore fraîches est une insulte pour leur mémoire. Pour les aides a également été victime de ce naufrage. Au nom de la Chambre Bleue, je déclare une période de deuil et vous savez que cela signifie non. Quoi? Mais maîtresse Alben, pour les aides a clairement... Il suffit! Il sait Si vous voulez ça reprendre venait vos de affaires après la votre période de de deuil, Dieu. vous en êtes libre. Après la période de deuil, vous êtes libre. En attendant, procurez-vous des vives perdues dans ce naufrage. Oliel, raccompagnez-les, voulez-vous? Oliel, recommandez-les. Vous avez entendu, mère? Allez-vous-en! Ou je ferai en sorte que votre tour de garde soit doublé. Vous avez entendu, mère, allez-vous-en, ou je fais en sorte que vos tours de garde soient doublés ce mois-ci. Laissez poser tranquille. Bon. Je suis navré que vous ayez dû vous réveiller ainsi. Je vous prie de les excuser. Beaucoup ont perdu des membres de leur famille et sont à cran. Je suis navré que vous avez réveillé ainsi. Ouah, je sais plus. Et je vous prie de m'excuser, mais il y a on perd beaucoup de membres de leur famille, ils sont à cran. Voilà. J'en ferais plus si je le pouvais. Le mieux que je puisse faire est de déclarer une période de deuil pour gagner un peu de temps. J'en ferais plus que si je pouvais. Mais le mieux c'est puis faire déclarer une période de deuil pour gagner un peu plus de temps. Personne ne pourra vous réclamer quoi que ce soit pendant 5 jours, mais si vous ne payez pas ces 4 mois de retard, vous-même et la tribu aura vos têtes. Cela vous donnera quelques jours pour régler vos dettes. Rassembler l'argent ou obtenir une faveur tribale et ils ne pourront rien contre vous. Cela vous donne 5 jours pour rembourser 150 pièces d'argent. Utilisez ce délai pour récolter de l'argent ou obtenir une faveur tribale. Et s'ils ne pourront rien faire contre vous. Ok. Il faut on a 5 jours pour résoudre les 150 ou une faveur tribale. Une fois que vous êtes capable de payer, venez me voir. Je vous prie de trouver un moyen. Une fois que vous êtes capable de payer, venez me voir à la mairie en haut de la colline et je vous fais un
chercher pour trouver un moyen. Paul Z, je ne veux pas vraiment savoir à prendre votre phare. Je ne veux pas accomplir ceci, j'ai passé plus de temps. Le présent, je suppose. Je devrais sortir du village. Cela me paraît être la meilleure option. Malgré le danger. Cela peut être une meilleure option malgré le danger. Je doute que vous ne puissiez rassembler autant et aussi vite sans quitter Cierzo. N'oubliez jamais, personne n'est orphelin à Cierzo. N'oubliez pas qu'il n'y a N'hésitez personne pas à qui demander des conseils n'est de survie. orphelin à Cierzo. N'hésitez pas à demander à des conseils de survie au risque de la tribu et nous aiderons autant que possible, même si nous devez un prix du sang. Si vous pouvez rendre un grand service à un habitant de Cierzo, Et nous si vous devrons une faveur. Si vous devez rendre un grand service à un habitant de Cierzo, nous devrons une faveur tribale que je veux bien accepter à la place de votre paiement. Adressez-vous à Burak, le gardien du portail, lorsque vous Ah. désirez quitter Cierzo. Adressez-vous à Burak, le gardien de la porte, lorsque vous désirez quitter les civilisations. Il verra si vous êtes capable de faire face au monde extérieur. N'oubliez pas, vous ne disposez que de quelques jours. N'oubliez pas, Paul Que vos Z, ancêtres vous protègent. vous ne disputez que 5 jours pour payer 150 d'argent ou vous pouvez que vous avez obtenu une faveur tribale et que vos ancêtres vous protègent. Waouh! Bon, c'est un début assez long. Je l'avoue, c'est un début assez long, mais je préfère lire comme ça, c'est mieux. Vous avez les explications et tout. Donc, en résumé, on a 5 jours pour rembourser notre dette. En gros, on a une dette et on doit une dette de 150 pièces ou une faveur tribale. Et c'est où les quêtes là? Ah là. Payer 150 5 jours. Et on est en jour 2. Bah ok. Bah, c'est parti les gars. Ben c'était un peu l'intro du jeu, j'ai l'impression. Maintenant on arrive dans le village, on devra parler aux gens pour avoir des informations. Les guys, je crois que on va rester ici. Et pour la prochaine vidéo, ben ce sera beaucoup plus. La prochaine vidéo, on va aller essayer de trouver des informations pour les quêtes et tout ça. Là, c'était un peu l'intro du jeu et les explications du jeu. Donc, ciao les gens, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous et commentez. Et ciao pour une prochaine vidéo.